Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la semaine 2 du mois de septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Un truc auquel j'ai pas pensé la semaine dernière, mais du coup normalement c'était la rentrée des classes ou au moins la rentrée des vacances. Donc j'espère que tout s'est bien passé pour vous et que si vous avez des enfants, voilà, qu'ils ont bien pris la rentrée et que tout s'est très bien passé. Euh, alors, sur cette semaine, que dire? Je vais vous faire un peu de blabla d'abord, bien sûr. Semaine très chargée pour moi. Donc j'ai commencé une nouvelle alternance dans une agence d'événementiel en tant qu'assistante chef de projet. Donc là, j'ai fait ma deuxième semaine au sein de l'entreprise. J'ai commencé donc le lundi et le mardi avec un événement. Donc j'étais sur place sur l'événement et tout parce que ils voulaient me montrer déjà ce que ça donnait et aussi parce que j'ai un peu travaillé dessus la première semaine quand je suis arrivée. Très fatigant, très 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 fatigant. J'avais déjà été sur plusieurs événements avec mon ancienne entreprise, mais j'y avais été que lors de l'exploitation. Là, avec l'agence d'événementiel, vu que c'est nous qui organisons tout, que c'est nous qui font appel à des prestataires et tout pour location, pour les meubles et tout le délire, et faut qu'on soit là du montage au démontage. Et heureusement, le lundi matin, je ne travaillais pas, tout simplement parce que ma patronne savait que j'allais faire beaucoup plus d'heures le lundi et mardi. Parce que le mardi, par exemple, j'ai commencé à 14h, mais j'ai fini, il était 21h, vu que c'était le montage, donc c'était toute l'après-midi, jusqu'à 21h le montage. Le mardi, du coup, j'y étais pour 8h sur le lieu, et j'ai fini à 20h, 20h, 20h30. Le temps, donc l'exploitation a fini à 18h, et en fait, de 18h à 20h, il a fallu tout démonter, donc... bien sûr, j'y étais avec des collègues de l'agence et on a aidé les prestataires à démonter, à ranger nos affaires, nanana, enfin voilà. Très très fatigant, encore une fois, mais j'ai adoré. J'ai adoré, voilà. En plus, ça m'a permis de vraiment parler avec avec une de mes collègues qui était donc sur le lieu aussi. Et voilà, donc je savais déjà qu'ils étaient tous très sympas et tout. Je m'en étais rendu compte la première semaine, mais vraiment, ça permet de s'intégrer un peu mieux, un peu plus. Et voilà, donc c'était génial. Et, euh, et du coup, vu que j'avais fait à nouveau plus d'heures, en fait j'avais fait beaucoup plus d'heures parce qu'au final, rien que avec le lundi après-midi et le mardi, j'étais au total pas sur 2 jours de travail, mais sur 2 jours et demi de travail. Donc mon mercredi matin, je l'ai eu off aussi. Heureusement, j'ai dormi. C'est-à-dire que je suis rentrée chez moi, il était 21h30 et j'ai dormi le lendemain jusqu'à 9h. Donc j'ai dormi comme jamais, j'ai comaté. Voilà. Et puis voilà. Que dire Si j'ai avancé un peu sur ma penderie, du coup, vu que j'ai refait mon armoire la semaine dernière. Et j'ai continué à avancer dessus. On a acheté notamment des planches avec ma mère. Donc là, c'est mis juste au-dessus de mon bureau. Parce qu'en fait, vu que j'ai pas forcément beaucoup de rangement, ça fait que tout s'entassait sur mon bureau. Entre ma Cricut, ma plastifieuse. J'ai également un Book Nook que je suis en train de monter. Je sais pas du tout si vous voyez ce que c'est. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Hop, je suis en train de l'enlever. Hop, les Book Nook, c'est ça en fait. C'est des... En fait, c'est la taille d'un livre, enfin d'un gros livre. Disons par exemple cette taille-là. Donc là, c'est un livre de 600 pages. Donc c'est à peu près cette taille-là, sauf que en fait à l'intérieur c'est une petite maison. Enfin c'est même un peu plus grand que ça. C'est une petite maison, sauf que tout est à monter à la main. Et ça prend beaucoup de temps. Parce que là, j'ai fait que ça. Ça m'a pris 3 heures. Voilà, parce qu'il faut peindre, il faut coller, il faut... Ça prend du temps, mon Dieu. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais le finir. Mais voilà. J'avance petit à petit.
Mais je l'ai eu pour mon anniversaire de la part de ma meilleure amie d'enfance. C'est très sympa, ça change et tout, c'est créatif. Donc voilà. Mais quand est-ce que je vais le finir? Ça par contre c'est une autre histoire. Voilà, donc ça c'est au-dessus de moi. Donc j'ai acheté une planche, je l'ai installée au-dessus de mon bureau pour ranger mes affaires. Quoi d'autre? Si, il y a une chose qu'il faut que je fasse avec vous avant de faire le bilan de la semaine. C'est pas celui-là, c'est pas dans ça. C'est là-dedans. Mon abonnement Prime étudiant est passé. Donc, il faut que j'aille retirer l'argent de mon enveloppe annuelle d'abonnement Amazon Prime. C'était 33 et des poussières. Donc moi j'arrondis à 40 si j'ai assez. On va espérer que j'ai assez. Mais normalement oui. 10, 20. Là j'ai 25. Non, j'ai 28. Et j'ai mis combien? Bah oui, j'ai pas fait le remplissage pour ce mois-ci encore. Attendez, je reviens. Alors, j'ai regardé mon abonnement, enfin, je mets de côté 7 € tous les mois. Ce que le problème, c'est que je m'y suis pris trop en retard pour Prime Amazon. Pour Amazon Prime, plutôt. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais retirer 20 € d'ici et 20 € d'Amazon Prime. Oui, c'est ça, parce que du coup, comme ça, j'arrondis. Alors, déjà, je retire 40 €. Je vais mettre... Ouais, je vais faire comme ça. Un billet de 20 et 2 billets de 10. Hop, et je retire ici aussi. Hop. Voilà. Alors, a priori, Amazon Sport, ça ne reprend pas. Enfin, du moins, j'ai pas eu de notification de nouvelles. Donc, pour l'instant, je continue de remplir, mais je suis absolument pas sûre. Donc ça, en fait, la Amazon Sport, c'est tout simplement parce que mon papa utilise mon abonnement étudiant pour se prendre Amazon Sport moins cher. Sauf que du coup, bah, c'est débité sur ma carte et donc, en fait, il me fait un virement tous les mois automatique du montant qui est débité. Sauf que techniquement, j'ai pas besoin de cet argent, donc en fait, je mets dans les abonnements annuels. Je sais, c'est un peu idiot, mais en fait, je sais pas comment. Enfin, je sais pas. Ça me permet en fait de pouvoir compléter si par exemple j'ai pas assez dans un autre abonnement. Comme là, j'ai pu compléter dans Amazon Prime, quoi. Hop, donc voilà, j'avais ça à faire. Puis ensuite, ce serait le bilan de la semaine. Je vais probablement faire le remplissage des épargnes cette semaine. J'ai retiré de l'argent, mais je crois qu'il me manque encore un peu d'argent, donc je sais pas. Je sais pas trop comment je vais faire, faut que je regarde. Mais voilà. Hop. Voilà. Alors, avant de faire ça, on va faire le bilan de la semaine. Du coup, qu'est-ce que j'ai dépensé cette semaine? J'ai acheté un pain de chocolat, un pain au chocolat plutôt, mardi matin. Et jeudi soir, j'avais le pot de départ d'une amie qui donc travaillait à L'Oréal comme moi. Donc j'y suis allée, j'ai pris 2 pintes de Monaco. Et vendredi midi, en fait, vu que je suis rentrée tard jeudi soir, j'avais pas envie de. Enfin, j'avais la flemme de faire à manger, je suis direct allée me coucher. Et donc, le vendredi midi, je suis allée manger à l'extérieur avec les collègues. Enfin, je suis allée chercher à l'extérieur au lieu de ramener. Donc voilà, donc ça me fait qu'il me reste 20
22, 23, 23, 30. Donc petite semaine, mais c'est pas grave. Je suis en train de me dire, il va peut-être falloir que je fasse de la monnaie là. Bon, je vais me faire de la monnaie moi-même en remplissant les défis. Bon, du coup, ça va pas être un gros remplissage de défis, mais c'est pas grave, à nouveau. On fait 2, 4, donc 20 € resto soirée. Shopping, j'ai retiré aussi de l'argent de shopping pour payer mes étagères. Voilà, santé, j'ai rien dépensé, je crois. Non, j'ai rien dépensé. Hop, et imprévu, 20 €. Hop, ce qui me fait un total de 60. Alors, il est beau ce billet. Il est tout... non. Bref, aucune trace, pas plié, autre, très beau. Donc voilà, un peu pour ma semaine. N'hésitez pas vous à me dire comment est-ce que ça s'est passé, si vous avez fait des économies, si vous faites la méthode des enveloppes ou pas. Je sais que moi j'ai commencé à regarder les vidéos avant même de commencer à faire la méthode des enveloppes. C'est justement en fait regarder les vidéos des youtubeuses qui m'a donné envie de faire la méthode des enveloppes. Et puis ensuite j'ai commencé petit à petit. J'ai mis pas mal de temps avant de trouver ce qui me correspondait et également d'arrêter de faire des erreurs. Par exemple oublier les prélèvements automatiques ou autres. J'ai la chance encore une fois de vivre chez mes parents. Donc pour ceux qui ne le savent pas, donc j'ai 24 ans, donc je travaille en alternance. Et donc j'ai un salaire. Et je vis chez mes parents, tout simplement parce qu'on habite à Paris, enfin ou en Île-de-France en tout cas. Donc c'est très cher. Donc voilà, donc ce qui me permet de mettre pas mal en économie. Et également, même si je fais des erreurs sur mon budget, j'ai pas trop de soucis là-dessus. Et je viens de me rendre compte, il faut que je compte également un babysitting. Hop, que j'ai fait hier soir. Donc je vais avoir 30 € supplémentaires. J'ai pas encore reçu le virement, mais je sais combien est-ce que je vais avoir. Donc voilà. Voilà, donc je disais, donc c'est pour ça que moi quand j'ai commencé la méthode des enveloppes, même si je faisais des erreurs entre guillemets, c'était rattrapable et c'était pas trop grave. Simplement parce que j'ai pas plus de responsabilité que mes dépenses à moi. Donc voilà. Donc heureusement que je m'y suis mise avant d'habiter toute seule. Ça fait 23, 30 plus du coup 30 € de bonus. Ça fait 53, 30. Au final, avec le babysitting, ça me ramène à pas mal du tout. À presque une semaine blanche, quoi, comme la semaine dernière. Alors, par contre, il va falloir que je me fasse de la monnaie. Enfin, je sais pas. Je sais pas du tout comment est-ce que je vais remplir tout ça. Enfin, où est-ce que je vais mettre l'argent ou autre. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de billet de 5 là. Depuis cet été. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 2 semaines. Mais pour moi, ça remonte à un moment. Alors, voyons voir. Ici, dans l'enveloppe, j'ai rien mis. Non. Hop. Là, il me reste 20 € à mettre avant la fin du mois. Ici, j'ai fini. Celle-là, il me reste 10 € à mettre. Donc là, j'ai 30. 30, 30, 30. Et regardons dans le défi annuel. J'aimerais bien mettre au moins 40. I don't know. En vrai, j'aimerais bien mettre là-dedans. Attendez, je vais mettre là-dedans et je vais mettre aussi dans mon défi à moi.
J'ai 30 ou... Ah, j'ai 50 là. 5, donc là il me reste 30 € à mettre. Je vais mettre 10 € ici. Alors je vais mettre le billet de 20. Et je vais... Hop là, ça tombe. Attendez. Je vais me faire de la monnaie. Donc là il me faut 60. Donc 2, 4 et 6. Comme ça, je mets 10 €. J'avais 50 et là je passe à 60 dans cette enveloppe. Hop, il me restera 20 € à mettre. Voilà, donc comme ça, j'avance un peu dans celui-là. Et après, il me restera juste celle-là à gratter. Une fois que j'aurai fini. Ah, ici, sur les 30, bah, je vais mettre 10 aussi. Je préfère mettre un beau billet, entre guillemets. Simplement parce que là-dedans, je sais que je récupère pas d'argent, je fais pas d'échange vu que je ferme les enveloppes. Alors que dans mes autres défis, bah, si besoin, je récupère les billets. Donc là, j'ai 10 € sur les 30, il me restera 20 € à mettre. Et là, il me reste 30. Je vais mettre 10 ici. Alors, dépôt plus 10 €. Donc, on est à 290 €. Hop. J'ai pas mal de choses de prévues là aujourd'hui. Il faut que je change mes draps parce que mon chat a décidé de redormir avec moi. Mon chat est un chat à poils mi-long, mais qui perd énormément ses poils. Elle est grise. Mon matelas, enfin mon protège matelas est violet. Bah mon protège matelas n'est plus violet, il est gris. Donc en fait je suis obligée de changer mes draps toutes les semaines et de brosser également mes draps. Elle aussi bien sûr. Je vais mettre 10 € ici comme ça j'aurai fini celle-ci. Ça fait 2, 3, 4, 5. Du coup, j'ai mes draps à changer. Il faut que je jette les poubelles. Il faut que je fasse la litière de mon chat aussi, d'ailleurs. Il faut que je lave mes draps, du coup, ce que je vais enlever. Hop. Et il faut que je prépare mes menus pour la semaine. Je pense que je vais faire des mini-quiches. Enfin, c'est pas que je pense, c'est que je vais faire des mini-quiches. Alors, donc là, on va cocher 5 €. 2, 4 et 5. Ça, c'est les petits défis de blush budget que je trouve trop mignons. C'est la deuxième année que je les utilise. Voilà. Donc, je vais faire des mini quiches. Je sais pas si je vais faire autre chose ou pas. Je vais voir. Est-ce que j'ai mis 10 € dedans? Je ne pense pas. J'en suis même 3/4 sûre. Hop. Voilà. Et là, il me reste 10 €. Sachant que j'aimerais bien atteindre les 150 ici, ce mois-ci. Lui, au moins ouais, 130. Là, j'ai combien là? J'ai 90, 2, 4, 6, 8, 9, ouais. 90. Donc, je vais voir. Mais ouais, si je peux au moins atteindre les 120 là-dedans, donc c'est un objectif à 200. Et lui, 150 sur les 250, ce serait pas mal. Donc là, il me resterait 30 € à mettre. Il va falloir que j'aille chez le coiffeur aussi. Où est-ce que je vais mettre tout ça? Ça, je préfère attendre. Je vais le mettre là. 10 €. Hop.
Voilà. Là, je suis à 130. Donc je fais pas ce défi en entier. Simplement parce que je l'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai commencé au mois de juin. Donc j'ai pas vraiment le temps de mettre 500 € dedans. Déjà, si j'arrive à mettre les 250, je serai extrêmement heureuse. Hein, ça fait plus que ce que je pensais mettre. Voilà, qu'est-ce que je... Ah oui, je vous montrerai probablement la semaine prochaine parce qu'il faut que je les imprime, je les plastifie ou autre. Il faut que je regarde aussi si j'ai pris le bon mode, enfin la bonne dimension. Mais j'ai commencé à créer des nouveaux petits défis pour petit budget ou autre. Et donc je verrai ce que... je vais vous montrer et autres la semaine prochaine. Donc là j'ai 3,30 €. Tout simplement parce que j'aime beaucoup et tout supporter les autres youtubeuses, créatrices et tout. Mais ça coûte de l'argent tout ça. Et puis je me dis que ça peut être sympa aussi de créer des petits défis comme ça. Donc 7, 8, 9, 10, ça fait 4, ça fait 130. 130 €. Hop. Et donc là sur les 130, j'ai 110 ici. J'ai 20 € en dessous dans ma tirelire. Faut que je fasse un échange. Je vais le faire maintenant avec vous. Alors, j'ai besoin de mon portefeuille et de ma tirelire. Elle est dégoûtante, mais bon, elle me sert bien. Alors, donc en fait, pour éviter d'accumuler la monnaie comme ça, je fais tout simplement des échanges un peu à chaque fois que j'ai 10 € en monnaie. Je prends 10 € qu'il y a dans mon porte-monnaie en billets que je mets là. Et là, 2, 3, 4, 5, 6. Ça c'est pas une pièce de France, ça c'est une pièce de Danemark. Hop là. Danemark. Je sais pas pourquoi est-ce que je l'ai. Probablement un des voyages professionnels de mon père m'a ramené ça. Quand j'étais enfant. Donc ça fait 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là voilà, j'ai mes 10 € en pièces. Et du coup que je viens mettre dans mon porte-monnaie. Puis on verra si je les dépense ou pas. Je dépense un peu moins maintenant. Tout simplement parce que déjà j'ai plus mon budget à la cantine. Voilà. En plus de ça, je sors un peu moins là en ce moment. Vu que je viens de recommencer dans une nouvelle boîte. Donc mine de rien, c'est quand même assez taxant. Niveau mental et autres. Et c'est un rythme à prendre. Surtout que je commence maintenant, je fais du 9h-17h alors qu'avant je faisais plus du 8h-16h. Enfin 8h, 8h30, 16h30. C'est que 30 minutes, mais quand même les 30 minutes, ça change un peu le rythme. Donc notamment pour aller au sport et tout derrière. Parce que oui aussi, c'est aussi... j'ai bien repris le sport, c'est aussi pour ça que je sors beaucoup moins. Donc j'y vais direct après le boulot, soit je vais courir, soit je vais à la salle. Et ce week-end, j'ai repris les cours de pole dance. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai mal. J'ai mal au bras, au dos, partout. Ah là là, mais c'était trop bien. J'ai adoré. Donc voilà.
Mais ouais, donc je sors un peu moins en ce moment. Après, je continue de sortir. Là, par exemple, j'ai eu le pot de départ cette semaine d'une amie. Et j'ai mon pot de départ normalement jeudi, sauf s'il a annulé, mais je ne pense pas. Donc là aussi, je vais probablement dépenser un peu. Et en dehors de ça, bah en fait, c'est un peu tout pour l'instant. Donc voilà, tant mieux, hein, ça, je fais des économies. Mais bah voilà, hein, c'est tout. Donc le bilan de la semaine, il est fait. J'ai rempli mon portefeuille et bah, on va s'arrêter là pour cette fois. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vais probablement mettre une autre vidéo pour le remplissage de mes épargnes cette semaine. On verra tout ça. Je ne sais pas quel jour je vais la poster ou la faire. Sur ce, je vous dis au revoir.